L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Que ce que tu entends ce matin soit la voix de Dieu et non pas la voix d'un homme. Alléluia. Et que seulement, alléluia, merci Alain, c'est bon. Et que seulement cette voix-là résonne en toi, te fasse du bien. Moi je refuse qu'on vienne dans la présence de Dieu pour ressortir tel qu'on est rentré. Alléluia. Il faut que cette présence-là nous environne, nous remplisse, nous donne la force de suivre Dieu, nous rapproche de lui et surtout nous donne des directives, des recommandations, des orientations pour notre marche dans la lumière et dans la vérité avec lui. Alléluia. Alléluia. Que nos cœurs se détachent de plus en plus du monde, parce que c'est le but de tous les enseignements que nous élevons dans cette assemblée. Que nos cœurs se détachent de plus en plus et totalement, je dirais complètement, du monde pour s'attacher au royaume de Dieu, pour s'attacher à Dieu. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement sur les ennemis de notre avancée. Je précise par rapport à une avancée, ce n'est pas des avancées, une avancée dans le succès, une avancée dans la réussite. Ce n'est pas ça mon but. Je ne suis pas en train de te donner un enseignement pour te dire comment tu vas réussir dans ce monde. Ce monde, il est passager, tout ce qu'on obtient aussi est passager. Je suis en train de te donner un enseignement pour que tu avances dans le programme et le plan de Dieu pour ton existence, pour ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour orner ce monde. Il t'a créé pour un objectif. Il t'a créé pour atteindre un but. Il t'a créé pour pouvoir apporter quelque chose de particulier dans ce monde. Et généralement, beaucoup de personnes s'attardent sur tout ce que le monde a leur offert et ils perdent le repère, ils perdent le but, ils perdent la vision et ils perdent la raison pour laquelle ils sont dans ce monde-là. Donc du coup, il y a un problème. Et nous savons très bien que ce que Dieu réclamera à chacun de nous lorsqu'il ira le rencontrer ou lorsqu'il viendra nous enlever, c'est qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mis à profit le souffle de vie que je te donnais tous les jours? Est-ce que tu as mis à profit la santé que je te donnais tous les jours? Est-ce que tu as mis à profit tous les biens que je te donnais tous les jours? Même l'argent que tu reçois n'est pas à toi. Alléluia. Il n'est pas à toi, il est à Dieu pour un but. Alléluia. Et si tu n'as pas réalisé tout cela, alors tu rendras compte à Dieu et cela peut compromettre ton entrée dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc il faut que nous comprenions que dans ce monde, nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour accomplir un plan, un programme de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on prend une servante dans notre maison, elle est là pour accomplir notre programme et notre plan. Elle n'est pas là pour accomplir son programme et son plan. Si elle fait son programme et son plan, alors elle est renvoyée. Elle est renvoyée. Et beaucoup de personnes risquent de ne pas avoir accès au royaume parce qu'ils ont gaspillé tout ce que Dieu a investi en eux. Je m'amuse à dire, même ton physique est pour le plan de Dieu. Il n'est pas là pour te faire des faveurs dans ce monde. Il est là pour accomplir la volonté et le plan de Dieu pour ta vie. Et lorsque le Seigneur nous accueillera dans le ciel, c'est vrai que je le répète tout le temps cette introduction, pour que chaque personne capte le but de cet enseignement. Il nous accueillera en tant que bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais en quoi on peut dire à quelqu'un qu'il était bon et fidèle serviteur si ce n'est pas parce qu'il a fait ce pourquoi on l'a mis dans ce monde? C'est pour ça qu'on l'appelle quelqu'un bon et fidèle serviteur. Mais beaucoup se sont laissés distraire dans ce monde, se sont laissés distraire par ce monde. Beaucoup se sont investis dans le monde. Même étant dans la maison de Dieu, ils n'arrivent pas à se détacher du monde. Et du coup, ils n'accomplissent pas ce pourquoi Dieu les a créés. Ils n'avancent pas dans la destinée, le programme que Dieu a accompli, Dieu a programmé plutôt, ou pas placé pour eux. Dieu n'a créé personne au hasard. Il a créé tout le monde dans un but. Il fait toutes choses pour un but. Alléluia. Si le moustique a un but, à la nature, ce n'est pas vous qui êtes aussi costaud, à qui Dieu a confié tout le monde entier, tout ce qu'il est à l'intérieur, toute la terre et ce qu'elle renferme, qui n'aurait pas de but. Alléluia. Même autant que nous sommes des milliards de personnes, notre Dieu est assez sage, intelligent pour avoir un programme pour chacun de nous. Il connaît les milliards de personnes qu'il a créées. Il n'a pas oublié une seule de ses créations. Il connaît même la forme de toutes les graines de sable à la plage. Ce n'est pas nous qui ne connaîtrons pas. Alléluia. Nous sommes là pour exister pour Dieu et avancer dans le programme qu'il a établi, qu'il a associé à nos vies. C'est pour ça que nous voyons des ennemis depuis près de plusieurs mois qui nous empêcheraient de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. On a vu beaucoup d'ennemis. On a vu l'argent, l'amour de l'argent. On a vu le fait de ne pas savoir pourquoi on est là. Le fait que tu ignores
que tu es là est un ennemi. Parce que si tu ne sais pas quoi faire, tu es déjà out. On a vu le fait de courir vers ses ambitions personnelles. C'est-à-dire que tu vis tellement pour avoir quelque chose, être quelque chose que tu oublies qu'en fait tu es là pour quelqu'un. On a vu plusieurs autres ennemis dont je ne me rappelle pas. On en a vu 8. Le dimanche passé, je pense que l'ennemi qu'on a vu, vous vous rappelez? L'indiscrétion. Alléluia. Le fait de trop parler, de trop ouvrir la bouche, d'être indiscret, peut être un ennemi pour notre avancée. Si tu parles trop au sujet de toi, au sujet de ce que Dieu fait avec toi, tu peux créer des ennemis contre ton avancée. Parce qu'il y a des projets, lorsqu'elles sont exposées, elles s'affaiblissent. Et une graine qui est dans le sable, elle a un temps d'abord d'être cachée dans le sable, qu'on ne voit rien. Il y a un temps pour elle de pousser. Mais si le temps pour elle de pousser n'est pas encore arrivé, qu'on l'expose, elle meurt. Et c'est comme ça que beaucoup ont plombé les projets de leur vie, beaucoup ont plombé leur vie, beaucoup ont plombé beaucoup de choses dans leur vie. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, tous ces enseignements sont sur Internet. Aujourd'hui, on verra l'ennemi 9. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Je pense que d'ici fin juillet, on aura terminé. L'ennemi 9, c'est l'impatience. Dis avec moi l'impatience. 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 Je sais que dès que je le dis, hey, pasteur, ça là, tu ne vas pas nous rater ce matin-là. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont impatients. Alléluia. Je n'ai pas demandé de lever ta main, mais je sais que dans cette salle, il y a des gens qui sont impatients. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont impatients. Mais je vous dis, l'impatience est un ennemi redoutable pour notre avancée. La patience fait partie de la nature de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu patient. Amen. C'est des choses que les gens ne veulent pas entendre. Dieu est un Dieu patient. Ils veulent qu'on dise Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu puissant. Ça, ils aiment cette partie-là. Parce qu'ils voient puissant, ils ne voient pas la puissance de Dieu par rapport à Dieu. Ils voient la puissance de Dieu par rapport à comment il va être puissant dans leur vie. Mais moi, je t'informe aujourd'hui que ton Dieu est un Dieu patient. Le monde qu'il a créé, il est très fort pour le créer en une seconde. Il a pris 6 jours pour faire chaque chose une à une. Et s'est reposé le 7e jour. C'est qu'il a une nature de patience. Toutes les natures bonnes que Dieu veut que nous ayons, c'est des natures qu'il a, lui. On ne transmet que ce qu'on a. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qu'il n'a pas. Amen. Et nous savons que les enfants de Dieu doivent lui ressembler. La patience aide à beaucoup de choses dans ce monde. Mais l'impatience peut détruire beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de choses dans ta vie. Quand vous regardez comment le monde va aussi mal, vous comprenez que l'impatience a un rôle aussi à jouer. C'est un ennemi que les gens négligent beaucoup. Ils ont l'impression d'être comme ça. En fait, en réalité, ils ne savent pas qu'ils ont vraiment ce problème-là. Donc, comment l'impatience peut être un ennemi pour ton avancée? C'est ce que je vais te partager aujourd'hui. La Bible dit en Jacques 1:2. Jacques 1:2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet. Ça, c'est le verset de base. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse. Ça, je vais parler vers la fin, de décortiquer un peu. Il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, accomplisse plutôt parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Parfait, accompli, sans faillir à rien. Ce verset-là nous montre que la patience joue un rôle important dans l'accomplissement des choses dans nos vies. Mais l'impatience peut détruire cela. Un adage ivoirien dit « trop pressé arrive en retard ». Mais c'est quand même contradictoire. Si tu es trop pressé, ça veut dire que tu vas vite. Normalement, tu n'es pas censé arriver en retard. Mais ils savent pourquoi ils disent ça. Quand ils ont observé la vie, ils ont observé comment l'homme fonctionne, ils ont compris que vraiment trop pressé arrive en retard. Et c'est cela que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est quoi la patience? Parce que c'est important de la définir, et l'impatience. Donc pour définir la patience, on va définir, plutôt l'impatience, on va définir la patience. La patience, c'est la capacité d'attendre, mais pas seulement attendre. Alléluia, parce que quelqu'un peut attendre. Mais si tu dis la capacité d'attendre seulement, en restant là, tu n'expliques pas la patience. C'est la capacité d'attendre le temps qu'il...
à une chose d'aboutir. La capacité d'attendre à une chose, à un projet, ou à quelque chose d'aboutir, le temps qu'il faut. Selon la parole de Dieu, la Bible dit en Ecclésiaste 3:1, il y a un temps ou un moment pour tout, un temps pour toute activité, toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut te donner, tout ce que Dieu veut t'apporter, il y a un temps. Tout ce que Dieu veut te voir expérimenter, tout ce que tu dois expérimenter, il y a un temps. Le temps pour toute chose. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Si un enfant qui est dans le ventre naît avant son temps, il meurt. Amen. Parce qu'il y a un temps pour lui de naître. Dès qu'il est formé dans le ventre, il y a un temps pour lui de naître. Un bébé qui ne sort pas à son temps, après 9 mois, il reste jusqu'à 10 mois, il peut mourir. Il y a un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. On ne plante pas n'importe comment. Un temps pour arracher ce qui a été planté. On n'arrache pas. Vous ne pouvez pas déjà commencer à cueillir des mangues qui viennent à peine de sortir. Il y a un temps pour cueillir la mangue. Amen. Vous devez laisser qu'elle se forge, qu'elle grossisse, et il y a un temps. Généralement, le temps là, il est fixé par Dieu. Parce que les mangues et les avocats et tout ça, quand le temps arrive, qu'elles sont mûres, ils commencent à tomber seuls. Et vous comprenez que tout c'est bon, on peut cueillir le reste. Tous ceux qui sont au village. Bon, on n'a pas fait le village, mais on sait ça au moins. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qu'on a planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour démolir, un temps pour construire. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler, l'indiscrétion. Un temps pour aimer, un temps pour détester. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc la patience, c'est le fait, cette capacité à attendre le temps qu'il faut à une chose pour sa réalisation, pour son accomplissement. On est impatient lorsqu'on n'attend pas ce temps. Je disais tout à l'heure que la patience doit faire partie normalement du caractère de l'enfant de Dieu. Mais c'est une denrée rare dans la vie des chrétiens. Pendant que 2 Thessaloniciens 3:5 dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Dieu doit diriger nos cœurs vers la patience de Christ. Quel est notre modèle? Jésus. Mais pourquoi nous ne sommes pas patients? Galates 5:22 dit, mais le fruit de l'esprit, on vous dit à la fin, à l'intérieur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, mais c'est la patience. Donc lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, normalement, il devait produire en vous la patience. Vous devez avoir un cœur patient. 2 Timothée 2:24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Tu ne peux pas être à la tête de l'œuvre de Dieu si tu n'es pas patient. Doué de patience. On ne me dit même pas qu'il soit patient, on dit doué. C'est-à-dire que sa patience même soit extraordinaire. Elle soit particulière. Ce ne soit pas une patience habituelle. C'est une patience qui se démarque des patiences habituelles. Le serviteur de Dieu. 1 Corinthiens 13:4. La charité est patiente. L'amour est patient. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, alors tu dois être... Quand tu n'as pas cette capacité d'attendre le temps qu'il faut aux choses, alors tu es impatient. Et l'impatience peut te créer des problèmes. On va parler maintenant du temps, proprement dit. Qu'est-ce qu'il représente vraiment, le temps? Qu'est-ce qu'il représente? Le temps peut représenter la date de départ ou la date de début d'une chose. Donc ça veut dire que si tu commences quelque chose avant sa date, il peut avoir problème. Ça peut représenter la date de départ ou la date de début d'une chose. Le temps. Le temps peut représenter la période d'exaucement ou la période d'une chose.
la saison. Parce que si tu fais une chose en dehors de sa saison, de sa période, il peut y avoir un problème. Nous savons qu'en saison de pluie ici, on cultive beaucoup de choses. Mais si tu vas aller cultiver ces choses-là en saison, je ne sais pas, sèche ou je ne sais pas quoi, il aura un problème. Donc le temps peut représenter la période, la saison. Le temps peut représenter la durée qu'il faut pour être réalisé. Donc la chose a débuté, mais tu dois attendre le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'elle finisse avant de te précipiter ou avant de faire quoi que ce soit. Ça peut représenter la durée d'exécution, la durée de cette chose. Si vous cuisinez et qu'à peine vous avez mis la cuisine, tous les ingrédients et la sauce sur le feu, et que vous retirez après 5 minutes, vous serez malade. Parce qu'en mettant ces ingrédients et la sauce au feu, vous devez attendre la durée qu'il faut pour que tout cuise. Avant de pouvoir profiter de ces mets que vous êtes en train de préparer. Il y a certaines personnes qui n'attendent pas la durée qu'il faut. C'est vrai, les choses se sont enclenchées, mais elles n'ont pas fait la durée qu'il faut pour qu'elles puissent arriver à maturité. Le temps peut représenter la durée qu'il faut pour être formé, pour qu'une chose se forme. Non, plutôt la durée qu'il faut pour se réaliser. Donc, ça veut dire la durée qu'il faut pour se réaliser, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la durée qu'il faut pour être formé mature. La durée qu'il faut pour se réaliser, c'est le temps qu'il faut avant que cette chose se déclenche. Le temps peut représenter un temps fixé. Quand je parle de temps fixé, je peux parler d'heures, de dates, d'années, de jours, de mois, de saisons. Donc si vous ratez le jour fixé, il y a un problème. Exode 3:10 dit, tu observeras cette ordonnance. Exode 13:10, tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Au temps fixé, d'année en année. Psaume 75:2, autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Donc le temps peut représenter un moment fixé. Quand le Seigneur donne cette prophétie à Sarah en disant l'année prochaine, à la même période, tu enfanteras. Elle ne peut pas se dire, dès que l'année commence, elle va commencer déjà à dire je vais enfanter, et elle va commencer à se dire j'ai déjà saisi mon miracle. Non, elle doit attendre la même période. Parce que quand on lui donne cette prophétie, il y a un temps qui est fixé. Certainement quand elle s'est mariée à Abraham, Dieu avait fixé un temps pour leur enfant. Et tant que ce temps n'était pas fixé, elle pouvait pleurer, monter, descendre. Il n'aurait pas d'enfant. Amen. L'heure, la date, l'année. Quand nous respectons le temps, selon toute la définition que je donne là, alors nous pouvons expérimenter des choses extraordinaires du Seigneur et avancer dans le but pour lequel Dieu nous a créés. Mais si nous n'observons pas cela, cela peut être un blocage pour notre avancée. Trop pressé arrive en retard. Beaucoup de personnes ont voulu se presser à se marier, mais jusqu'à aujourd'hui, elles ne sont pas mariées. Beaucoup de personnes ont voulu se presser pour le travail, mais aujourd'hui elles sont au chômage. Elles étaient tellement pressées à toucher des salaires qu'elles n'ont pas attendu le temps d'être forgées, d'être enseignées, de faire les études. Elles se sont précipitées à aller travailler. Aujourd'hui, ceux qui gagnent, elles sont en retard. Parce que ceux qui ont pris le temps de faire les études gagnent mieux. Trop pressés arrivent en retard. Jacques 5:7 dit, soyez donc patients. Jacques 5:7. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Le laboureur, quand il a fini de cultiver son champ, il ne se presse pas. Il attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il attend. Mais l'attente est un problème pour beaucoup de personnes. Elles ne savent pas attendre. Elles n'ont pas le temps même d'attendre. Dès qu'elles ont investi leur temps à quelque chose, elles veulent voir maintenant et tout de suite les résultats. Mais je te dis, si tu restes dans cette nature-là, tu vas rater beaucoup de choses avec Dieu. Tu ne pourras pas avancer dans ta destinée comme il faut. Des fois, des personnes sont ici la vraie voie de Dieu. La voie que Dieu veut qu'elles suivent. Mais parce qu'elles ne voient rien, elles sortent de cette voie et prennent une autre. Et elles ratent le temps de Dieu et elles ratent leur destinée. Faites attention. Je ne sais pas si ce verset est biblique.
Ce verset qui dit « Toute chose arrive à point pour celui qui s'y attend ». Je ne sais pas si c'est biblique. Mais vous l'avez déjà entendu. Point pour celui qui sait attendre. Il est biblique, je boucle. Il n'est pas biblique, voilà. Mais on l'entend quand même beaucoup. Il est tellement bien fait qu'il allait d'être biblique. Toute chose arrive à point pour celui qui sait attendre. Mais il n'est pas faux. Amen. Il n'est pas faux. Il n'est pas dans la Bible, mais il n'est pas faux. Toute chose arrive à point pour celui qui sait attendre. Si tu ne sais pas attendre, rien n'arrivera à point. Et tout ce que tu prendras va te créer des problèmes, va te bloquer, va t'empêcher, va te faire souffrir, va te faire rater. Comment maintenant l'impatience pourrait compromettre notre avancée dans notre destinée? C'est ce que je vais expliquer. Parce que l'impatience ou la patience peut être enseignée dans tous les sens. Mais nous, on est en train de l'enseigner sur la base de notre avancée par rapport au plan de Dieu pour notre vie. Je dis toujours aux gens, Dieu peut tout programmer sur notre vie, mais il nous a laissé le libre arbitre de faire nos choix. Il nous a laissé la liberté de choisir. Si Dieu forçait tout le monde, alors plus la peine de lire la Bible, qu'il nous force tous à être sanctifiés, qu'il nous force tous à l'adorer. Amen. Mais il ne nous a pas créés ainsi. Il nous a donné la liberté de choisir. Il nous a créé la liberté de l'adorer ou pas. Il nous a créé la liberté de l'obéir ou pas. C'est pour ça qu'il met sa parole. Donc c'est-à-dire même un plan de Dieu peut échouer dans ta vie. Soit tu as dit que le plan de Dieu va s'accomplir seulement dans ta vie, c'est du mensonge. Parce que l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie dépend de toi aussi. Dieu ne faillit en rien. Tout ce qu'il a programmé pour ta vie, il va le mettre en œuvre. Maintenant, est-ce que toi tu l'accepteras? Est-ce que toi tu suivras? Est-ce que toi tu feras? Après là, c'est plus à son niveau. De telle sorte que lorsque tu te trouveras devant Dieu, tu ne pourras pas dire à Dieu, non, c'est toi, non, c'est la parole que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée, comme Adam a dit. La femme que tu m'as donnée, ce n'est pas la femme. S'il avait bien veillé sur cette femme-là, elle ne serait pas en train d'aller faire des bêtises. Elle ne connaît pas le jardin d'Éden, elle ne connaît pas. Et la femme a une nature qui est un avantage, mais aussi qui a son grand problème, sa curiosité. Une femme est super, les femmes sont de nature très curieuses. Si vous voulez, pour ceux qui sont mariés ou ceux qui ont des sœurs, ferme une boîte dans une maison et dis à ta sœur, ne touche pas, n'ouvre pas. Et puis cherche à mettre une caméra dans la zone. Parce que si tu ne mets pas une caméra, elle peut bien l'ouvrir et bien arranger. Parce qu'elles sont très fortes dedans. Tu ne touches pas, n'ouvre pas. Et tu vas voir si toute la journée là, elle va tenir. Tu lui auras créé un blocage dans son cerveau. Parce qu'elle ne pourra pas vivre tant qu'elle ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Adam aurait dû veiller sur elle. Donc il ne faut pas accuser. Personne n'accusera qui que ce soit. Ce n'est pas ton pasteur. Si ton pasteur est faux, ce n'est pas ton pasteur que tu dois suivre. Tu dois suivre Jésus. Amen. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton papa. Si ton papa t'a maltraité, même celui qui t'a violé, qui t'a maltraité, ce n'est pas lui. Parce qu'on peut décider d'utiliser toutes les pierres qu'on nous lance pour construire nos vies. Et Dieu ne permettra à ce que rien ne t'arrive de grave pour te détruire. Tout ce qui t'arrive de grave, c'est pour te faire grandir. Personne n'est responsable de tes choix. Il faut les assumer. Si tu es mal barré, c'est toi, c'est de ta faute. Le diable même n'a pas assez de puissance pour décider de ce que tu dois faire de ta vie. Le diable, il exploite seulement ton ignorance et ta faiblesse. Il n'a pas de puissance. Si tu dis que tu ne veux pas que le diable règne sur toi, il ne régnera pas. Il ne régnera pas, il n'a pas le droit, il ne peut même pas. Il n'a plus ce droit-là. Jésus a lui arraché ce droit et il a donné à tous ceux qui croient. Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha pour que tu sois seulement guéri. Il a arraché le droit à Satan de te taper. Il a arraché le droit à Satan de te faire du mal. Il n'a plus ce droit-là. Et Satan a voulu troquer ce droit-là en donnant la gloire à Jésus. Mais Jésus a refusé cette gloire pour retirer ce droit et nous le donner. Parce que Dieu lui a donné, Adam a donné ce droit à Satan dans le jardin d'Éden. À cause d'un fruit qui a trop brillé, il a donné le droit à Satan de pouvoir nous mordre le talon. Mais il n'a plus ce droit. Maintenant, il peut avoir ce droit si tu le lui laisses. Donc, quelles sont les conséquences de l'impatience sur ton avancée, sur ta destinée? Vraiment, j'insiste et je persiste. Tu n'es pas dans ce monde pour ta vie. Tu es dans ce monde pour Dieu. J'insiste, je persiste. Tu n'es pas dans ce monde pour réaliser tes programmes. Tu es là pour accomplir la volonté de Dieu. Vraiment ça, il faut que ça rentre absolument dans ton esprit. Dès que ça va rentrer, la tempête va descendre. Tu vas être comme Dieu veut que tu sois. Tu vas mener une vie que tu veux, que Dieu veut que tu mènes. Et en plus de ça, quand il viendra, tu peux être parmi, tu seras parmi les élus.
Tu seras parmi ceux qui vont être enlevés. Alléluia. Les conséquences de l'impatience. J'ai trouvé deux types de conséquences. Le premier type de conséquences, c'est les conséquences sur notre caractère. Sur notre caractère. Pour réussir, pour avancer, pour être des vainqueurs, il faut un caractère. Et si tu es impatient, l'impatience va façonner ton caractère d'une manière où tu ne seras pas apte à marcher et à voir la victoire sur certaines choses. Amen. La Bible dit en Hébreux 6, 12. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience. Parce que la foi sans la patience ne peut pas tenir. La foi et la patience se tiennent les mains. Si tu as la foi et que tu n'as pas la patience, ta foi ne tiendra pas. La foi et la patience s'attrapent. Par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Quel est l'héritage que Dieu te promet? Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la réussite dans ce monde. L'héritage que Dieu t'a promis, c'est le royaume des cieux. Il est trop beau pour que je perde mon temps à investir mon temps dans ce monde. Le royaume de Dieu n'a rien de comparable avec je ne sais pas quoi dans ce monde n'a pas égalé ça. Il est trop puissant et trop grand pour que je perde mon temps à me lutter pour les choses de ce monde. Je ne sais pas si vous le réalisez. Rien ne peut égaler le royaume de Dieu. Rien dans ce monde. Notre héritage promis, c'est le royaume de Dieu. Dieu ne nous a pas promis, Dieu nous a promis le royaume de Dieu. Alléluia. Mais si nous le cherchons premièrement, tout ce que nous voulons dans ce monde-là, il va nous le donner par-dessus tout. Mais il ne faut pas chercher le royaume de Dieu parce que tu veux avoir les choses par-dessus tout. Là, tu cherches les choses. Parce que c'est la finalité de tes buts, de ton but qui compte. Quand tu réfléchis où tu veux finir, comment tu veux finir, riche, heureux, marié, 10 enfants, 5 enfants. Si ta vie se limite à ce but sur ça, tu n'as rien compris. Ta vie doit être au-delà de ça, saute ça. Derrière ça, il y a quelque chose de plus important. Il y a le royaume de Dieu. Alléluia. Mais si tu sautes ça, je t'assure, Dieu s'occupera du reste. Dieu s'occupera du reste. Cours derrière le royaume de Dieu. Et Dieu te donnera tout par-dessus tout. Alléluia. Comment l'impatience peut compromettre notre caractère? 1. L'impatience fragilise notre foi et peut l'éteindre. Ceux qui ne savent pas attendre, après ne croient plus. Si tu ne sais pas attendre, arrivé un moment, tu ne croiras plus. Il y a des personnes qui attendent jusqu'à arriver un moment, ils ne peuvent pas tellement attendre qu'ils ne croient plus que ça peut être fait. Si tu es impatient, arrivé un moment, ta foi va se perdre. Tu n'auras plus foi. Comme j'ai dit tout à l'heure, la patience et la foi s'attrapent. Tu ne peux pas être patient sans la foi. Qu'est-ce qui alimente notre patience? C'est la foi. Qu'est-ce qui alimente notre foi? C'est la patience. Parce que si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir la patience. C'est deux choses qui s'attrapent. Donc l'impatience peut te donner un caractère de quelqu'un qui ne croit plus. Or, si tu ne crois plus, tu as déjà un problème parce que la Bible dit que ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu ne crois plus, tu es déjà bloqué. Comment tu vois la suite de ta vie? Est-ce que tu crois que ce que Dieu t'a montré, tu le verras? Mais parce que tu as trop attendu, tu ne crois plus. L'impatience dépouille notre confiance en soi, sur notre caractère. Je vous dis une chose. Celui qui ne croit pas en lui ne peut pas aller loin. Mais quand je parle de croire en toi, c'est de croire que Dieu a fait de toi une personne exceptionnelle. Une personne qui a des capacités exceptionnelles. Dieu ne t'a pas créé en tant qu'un perdant. Je ne dis pas ça pour te flatter, c'est une réalité. Dieu t'a créé étant un être extraordinaire. N'est-ce pas les gens définissent qui tu es? Même si les personnes que tu aimes le plus au monde sont découragées de toi, ne te décourage pas toi-même de toi-même. Non. Sache qui tu es. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde a des handicaps. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Il faut juste chercher sa voie et trouver où Dieu veut qu'on soit. Généralement, quand on n'est pas efficace, c'est qu'on n'est pas à l'endroit où il faut. C'est juste ça. Donc l'impatience
peut nous dépouiller notre confiance en soi. On peut arriver à un stade où on n'a plus confiance parce qu'on a beau faire, ça ne marche pas. Donc on se dit, mais certainement, peut-être qu'on n'est pas bon. C'est faux. Il faut persévérer. Même ceux qui sont dans le monde savent qu'il faut persévérer. L'impatience peut nous décourager, tuer notre motivation. Si tu es impatient, arrivé un moment, tu seras fatigué. Et il y a beaucoup, même certains ici dans cette salle, qui sont fatigués. Ils ont tout fait. Elles ont tout fait. Elles ont persévéré. Elles ont insisté. Mais elles sont arrivées à un stade où elles sont fatiguées. Elles sont plus motivées. Elles sont découragées. Et ça, quand tu es fatigué, tu es découragé, c'est grave pour toi. Parce que l'enfant de Dieu doit être enterré avec l'épée dans les bras. Jamais il doit laisser l'épée. L'enfant de Dieu doit être enterré avec la foi dans son cœur. Jamais la foi doit disparaître. Peu importe tout ce qu'il aura vécu, il croit toujours que son Dieu est puissant. Même pendant qu'on est en train d'allumer le feu pour le brûler, il croit que Dieu peut le libérer. Il croit que Dieu peut le libérer, que Dieu peut intervenir. Sa foi ne faiblit pas. À aucun moment, même quand ça commence à le brûler, il sait que Dieu peut faire quelque chose. Jamais il peut dire que Dieu, tu m'as laissé. Sa foi est là. L'impatience peut changer notre vision des choses. Quand tu as trop attendu, arrivé un moment, tu ne vois plus les choses pareilles. Quand tu es impatient, arrivé un moment, tu as l'impression que tu t'es trompé. Beaucoup pensent qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont trop attendu. Elle peut changer la vision des choses. Elle peut vous donner une autre vision des choses. Mais une vision de mensonge que le diable tient à garder dans votre esprit. Il y a des personnes mariées qui sont tellement devenues impatientes qu'ils se posent la question, est-ce que j'ai marié la bonne personne? Mais c'est faux, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Ça peut changer la vision des choses. Il y a des gens qui peuvent venir dans une assemblée où Dieu les prêche vraiment la parole de Dieu. Mais comme ils sont venus pour un but, et ils sont impatients que ce but-là se réalise, c'est-à-dire, je pense que je ne suis pas dans la bonne assemblée. Et ils vont ailleurs, ils se cassent le visage et rien ne s'améliore. Faites attention. Moi, je suis quelqu'un qui part de la base d'une conviction. Je n'avance pas par la vue. Vraiment, Dieu m'a fait cette grâce-là. Je dis, c'est une grâce de la part de Dieu, ce n'est pas moi-même, c'est une grâce de la part de Dieu. C'est une force qu'il m'a donnée. Quand on est pasteur, on a certaines aptitudes quand même. Parce qu'un pasteur doit être d'abord un modèle de certaines choses. Je n'ai pas venu pleurer, oh l'église ne grandit pas, il n'y a personne qui vient, aïe 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 aïe. Mais si je fais ça là, qu'est-ce que je vais vous enseigner? Ah mais non, hein. Même si on est deux ici là, moi je vois le monde, hein. Moi je vois le monde. Même si on est deux jusqu'à 6 mois. Moi je sais que Dieu m'a dit de commencer cette œuvre. Je n'ai pas commencé, je n'aime pas faire même l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la chose qui m'a intéressé. Sérieusement, si je voulais faire autre chose, je ferais autre chose. Mais c'est dans ton cœur. Quand tu es appelé à quelque chose, tu n'as pas envie de faire autre chose. Je n'avance pas par la vue. Je sais que dès le départ, j'ai reçu une conviction. Donc, jamais je douterai. Jamais. Rien ne me fera douter. Mais si on dit, oh pasteur, on me met en prison. Jamais je douterai. Mais si on vient, on dit qu'on a cassé toute l'église, on nous a chassés, on a fermé l'église. Jamais je douterai. Vous dites, est-ce que tu es sûr que Dieu t'avait vraiment appelé? Mais il y a d'autres qui sont pressés. Dès que ça se complique, je pense que j'ai mal choisi. C'est pas peut-être que je me suis trompé. Mon frère, ma soeur, beaucoup de choses que tu veux sont derrière la persévérance. Beaucoup de choses que tu vas obtenir sont derrière la persévérance. Même le royaume de Dieu est derrière la persévérance. Ce n'est pas les gens qui sont là quand ils se grattent les ongles, qui se mettent le vernis, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est des gens qui persévèrent dans la foi jusqu'à la fin. Alléluia. L'impatience change la vision des choses. C'est-à-dire que si tu es impatient, tu ne verras plus les choses pareilles. Et tu peux mal les voir et te tromper. L'impatience peut nous affaiblir dans l'épreuve. Des fois, il y a des situations compliquées qui se battent sur nous. Si on est impatient, on n'aura pas de force. On va pleurer, on va se lamenter, on va se coucher par terre. Mais quelqu'un qui est à ce niveau-là, est-ce qu'il peut avoir encore la victoire? Non. Il y a des gens qui sont des pleureurs professionnels. Ils savent pleurer dans toutes les gammes et toutes les tonalités possibles qu'il existe. Ils savent pleurer dans les durées qu'il faut, les rapides, les coups. Quand ils pleurent, ils savent faire des harmonies, même eux-mêmes avec leurs pleurs.
Quand ils arrivent devant le trône de Dieu seulement, Dieu même sort son mouchoir déjà. Parce qu'il va essuyer, pleure jusqu'à fatiguer. Quand tu pleures, fais attention. Quand tu pleures, tu es déjà dans une position de défaite. Le pleur montre que tu n'as plus confiance. Le pleur montre que tu as peur. Le pleur montre que tu n'es plus armé. Le pleur te désarme. Je ne vais pas dire qu'on ne pleure pas. Si tu as perdu quelqu'un, c'est normal. Ça te fait mal, tu ne verras pas la personne. Il faut pleurer. Ok? Si on t'a insulté, si ça t'a fait mal, il faut pleurer. Ça au moins, ça fait mal. Mais le tout, tu es dans une situation où tu dis que je ne vois plus clair. Comme d'autres personnes, je ne vois plus clair. Et puis tu commences à pleurer maintenant parce que tu ne vois plus clair. L'impatience nous affaiblit dans l'épreuve. L'impatience peut rendre nerveux et en colère. Les gens sont colériques. Les gens sont amers. Ils sont nerveux parce qu'ils sont impatients. Ce qu'ils veulent obtenir n'ont pas obtenu. Dans leur cœur n'est plus pareil. Et ils sont impatients. Et quand tu es nerveux, colérique, tu peux gaffer. Tu peux faire des erreurs. Faites très attention. L'impatience peut alimenter l'angoisse et le stress. Quand tu pars dans un hôpital et que tu as amené une personne de ta famille à l'hôpital qu'on est en train d'opérer après quelque chose de grave, qu'est-ce qui alimente ton stress? C'est parce que tu es impatient de savoir qu'est-ce qui va se passer. L'enfant de Dieu, il prie et il reste calme. Il n'est pas angoissé, il n'est pas stressé. Parce qu'il sait que son Dieu est à l'œuvre. Mais d'autres là, ils vont marcher, ils sont stressés et angoissés. Et il y a des personnes qui sont stressées et angoissées depuis des années. L'impatience aveugle sur la réalité des choses, nous peut aveugler sur la réalité des choses. Quand tu es impatient, tu peux arriver à un stade où tu ne vois plus les choses comme elles doivent être vues. C'est que tu es à un stade où tu ne comprends plus ce qui se passe. Dans un sens, tu arrives à un stade où tu es confondu, tu es confus. Mais ta confusion est nourrie par l'impatience. Parce que tu as trop attendu, donc du coup, tu ne vois pas la réalité. Le petit problème qui est tout petit devient grand pour toi. Parce que tu es impatient. Parce que tu es impatient. Quand tu es impatient, ce qui est petit grossit. Surtout les problèmes. L'impatience rend plus difficile et insupportable une situation compliquée, un problème. Donc ça, je le dis plus haut. L'impatience rend instable. Nous rend instable, peut rendre instable dans nos relations, nos projets. Donc tu peux avoir un mauvais caractère dans une relation, ton mari, ta femme, un fiancé, une personne avec qui tu commences à marcher, à commencer à avoir des mauvais caractères avec cette personne ou des mauvaises manières de réagir parce que tu es impatient ou impatiente. Mais quelle impatience? Impatience déjà par rapport à cette personne. Le mariage se forge avec la patience l'un envers l'autre. Bientôt on va faire le séminaire Itonda sur le mariage et c'est un truc que je vais enseigner. Et je vous encourage à vous préparer pour ce séminaire, ce sera en septembre. Le mariage ne se forme pas qu'avec l'amour. Bien sûr, si se forme avec l'amour, comprenez que l'amour est patient, le véritable. Si tu n'es pas assez patient pour laisser Dieu transformer quelqu'un, tu vas partir de relation en relation. Si tu n'es pas assez patient pour qu'un projet se stabilise, tu vas partir de projet en projet. Et tu ne pourras jamais atteindre le but. Et beaucoup font plein de choses. Ils laissent tel, ils prennent l'autre. Ils laissent tel, ils font ça. Beaucoup de personnes ont beaucoup de relations. Ils laissent telle personne, ils prennent l'autre. Ils laissent telle personne. Parce qu'ils cherchent quelque chose, mais ils ne sont pas prêts à attendre le temps qu'il faut pour obtenir cette chose-là. Et là, il y a un grand problème. Alléluia. Donc l'impatience peut, comment on dit ça, façonner ton caractère et te donner un caractère qui ne va pas te permettre d'expérimenter, de voir Dieu. Et surtout de marcher comme il faut dans ta destinée, dans le programme de Dieu pour ta vie. Alléluia. Le deuxième type de conséquence de l'impatience sur notre avancée. Donc le deuxième type, c'est l'impatience sur notre avancée, les conséquences. Ecclésiaste 7, 8. La parole de Dieu dit, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Vous savez ce que Dieu te dit? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le but, ce n'est pas de commencer. Le but, ce n'est pas d'y être. Le but, ce n'est pas d'avoir duré à l'intérieur. Ce que Dieu veut, c'est que tu termines.
Le but n'est pas d'avoir été chrétien, d'avoir fait des miracles, d'avoir fait des choses extraordinaires, d'avoir fréquenté la plus grande église, d'avoir maîtrisé la Bible par cœur. À la fin, Dieu veut que tu termines. Que lorsque tu meurs ou lorsque le Seigneur revient, qu'il te retrouve dans la foi. Amen. Quand nous prenons l'histoire de Job, c'est une histoire qui s'étale sur près d'une quarantaine de chapitres. Mais on voit que la bénédiction à la fin, c'est le dernier chapitre même qui parle de la bénédiction. Tous les autres chapitres là, c'était que de la souffrance. Job a manifesté la patience. S'il n'avait pas manifesté la patience, la bénédiction qui était à la fin, il n'aurait pas expérimenté. Sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Quand on lit en Job 2, à partir du verset 8, et Job prit un tesson pour se gratter sa scie sur le cendre. Sa femme lui dit, demeure ferme dans ton intégrité. Elle dit, toi reste là seulement être intègre. Maudit Dieu et meurs. Elle dit que tu es en train de perdre ton temps à être patient en fait. Maudit Dieu et meurs, tu souffres trop. Je suis fatigué de te voir souffrir. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi de Dieu le mal. L'entend dit, mais comment tu veux qu'on s'attende seulement à ce que Dieu nous donne seulement tout ce qui est bon? Mais il arrive aussi que Dieu nous met dans les épreuves. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc il continue à être patient jusqu'à la fin. Est-ce que si tu étais dans la situation de Job, tu aurais attendu tout ce temps? Je ne peux même pas te mettre dans la situation de Job. Parce que Job, c'est tellement pour les grands calibres. Toi-même, les petites choses qui se passent déjà, tu as déjà tout lâché, tu as allaité le monde entier, et tu es rentré dans ta tristesse, tu as pris ton visage de tristesse, ton visage, ainsi de suite, voilà. Les conséquences de l'impatience sur notre avancée. La première conséquence que je lis, c'est l'impatience précipite dans l'erreur. Ceux qui sont impatients commettent beaucoup d'erreurs. Ceux qui sont impatients se trompent beaucoup. Ceux qui sont impatients se trompent de personnes, se trompent de projets, se trompent de décisions, se trompent de choix. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre que Dieu forge les choses. Je vais te dire une chose, et que Dieu m'a dit, et que Dieu me l'a dit depuis longtemps. Tout ce que Dieu amènera à toi ne brillera pas. Non. Tout ce que Dieu va amener à toi ne va pas briller. Ce qu'il amène à toi va venir sur une forme modeste. Pour voir à qui ou à quoi tu te fies. Quand tu as les yeux spirituels, tu peux voir dans ce qui est sale, propre, pas terminé, pas achevé, mauvais, vilain. Tu peux voir la volonté de Dieu. Mais quand tu n'es pas patient, tu n'as pas le temps. Quand tu regardes, tu ne vois pas ça. L'or que vous portez comme chaîne, qu'aujourd'hui l'un des métaux les plus chers au monde, n'est pas beau dans le sol. Ne brille pas dans le sol. Ça ne brille pas. L'or ne brille pas dans le sol. Quand tu découvres l'or, ça ne brille pas. Ça brille pourquoi? Parce que quelqu'un prend le temps de le fondre, d'enlever toute l'impureté, de le travailler, de le raboter. Et en fait, qu'il puisse briller. Mais vous voulez du tout prêt. Dès que ça commence, il faut que tout soit prêt. Maintenant et tout de suite. Et beaucoup se laissent compromettre. Et font des choix d'erreur. Je parle beaucoup pour ceux qui veulent se marier. Faites attention à ceux qui prient déjà d'avance. Si ça prie parce que vos yeux ont pu voir ce que... Parce que quand vos yeux voient ce que Dieu vous montre, vous pouvez voir briller pendant que les autres ne voient pas briller. Ouais, toi, c'est comment tu perds ton temps avec celui-là. Alléluia. Mais toi, tu sais ce que tu vois. Aujourd'hui, les hommes qui prient, qui ont les voitures, qui sont frères, tout le monde court vers. Je vous te dis, si un homme n'est pas à toi, il va te créer des problèmes, même s'il est gentil. Courez vers ce que, fiez-vous à Dieu et vous verrez ce qu'il faut choisir. Les femmes qui sont belles, qui prient, qui travaillent, parce qu'il y a des hommes maintenant qui cherchent les femmes qui travaillent. Elles sont, il y a du monde, les dragueurs seulement, tous les jours. La fille elle devient maintenant méchante, tellement la drague tous les jours. Parce que l'homme veut ce qui est déjà fini. L'homme n'a pas le temps de raboter, de laver, de faire briller. Ils sont impatients, ils font de mauvaises erreurs. La belle femme tu prends.
Et que tout le monde te dit, oh, tu es vraiment un homme, j'ai envie d'être à ta place. Hein. C'est la carie dans ta bouche. Moi, j'ai déjà eu une carie et je sais ce que c'est qu'une carie dans la bouche. La souffrance que la carie a, 2 fois, mais tu cherches les pinces dans la maison. Pour chercher à attraper la dent puis arracher. Même si ça tumeur, c'est pas grave. Au moins, tu as envie d'arracher. Et cette dame-là devient une carie. L'homme, beau, magnifique, riche. C'est la personne qui te fait souffrir. Les choses que tes parents ne t'ont jamais fait là, il va te faire ça. Les choses que tu n'as jamais vécues de toute ta vie, tu vas vivre ça dans ton foyer. Parce que tu as couru vers ceux qui prient. Faites très attention. L'impatience conduit dans l'erreur. L'impatience pousse à faire de mauvais choix. Bien sûr, c'est la même chose. Quand on prend l'histoire du fils prodigue, il était pressé de profiter des biens de son père. Il ne voulait pas attendre que son papa puisse mourir d'abord. Parce que l'héritage, c'est lorsque quelqu'un meurt. Mais nous, non. Lui, c'est maintenant, papa, vraiment, moi, je veux vivre maintenant. Et le papa dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas encore mort, même si tu es en train de déjà me tuer. Prends. Il a fait une grave erreur. Il a dilapidé déjà tout. Tout est fini. Et il s'est retrouvé en train de manger la nourriture des porcs. Mais son Dieu est miséricordieux. Il a pu le récupérer à temps. Donc, l'impatience fait de mauvais choix. Rater le timing. L'impatience fait rater le timing. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Si tu es impatient, tu vas rater le timing. Vous savez, dans chacun de nos vies, les temps, les rencontres, les circonstances sont préparées déjà par Dieu. Si tu es impatient, tu vas arriver trop vite pendant que le truc est en chemin. Ou bien tu vas arriver... Bon, l'impatience ne va pas te faire arriver tard. Mais c'est ça, tu vas arriver vite pendant que la chose est encore en chemin. Et puis là, tu attends, mais où est Dieu m'a promis, puis il n'y a pas, puis tu es découragé, tu dis Dieu ne m'a pas donné. Quand tu pars maintenant, là, parce que tu es impatient, l'impatient n'a pas le temps d'attendre. Donc quand tu pars, la salle d'attente, pour eux, ils ne connaissent pas. Et ils veulent que dès qu'ils rentrent dans le bâtiment, on l'amène directement au bureau. Donc après, quand tu es fini de partir, la chose arrive, mais où elle est? Mais où elle est? Mais je suis son mari. On m'a donné bon, je donne le nom à Chantal. Où est Chantal? Mais je suis son mari. Où elle est? Où elle est partie? Chantal est déjà là-bas, elle crée des problèmes avec un Georges, ouais, je ne sais pas quoi. Voilà, pendant que son mari l'attend. Voilà, en train de souffrir avec Georges là-bas. Pendant que le mari, bien frais, bien, qui aime le Seigneur, qui est bien, l'attend. Elle est déjà partie. Mais Dieu va dire, bon, Georges, bon, peut-être qu'il s'appelle David, va dire, David, attends, je te donne une autre. Parce que Chantal, elle est déjà partie. Je vais la remplacer. Il y a un temps pour toute chose. L'impatience fait rater les promesses. On a des promesses sur nos vies. Dieu nous en donne. Si tu es impatient, tu vas rater ta promesse. Tu vas aller trop vite. Tu vas vouloir trop vite avoir. Et tu vas rater. Je vous dis, si tout de suite Dieu affiche un écran et il montre ce qu'il a prévu faire de toi, tu vas pleurer. Tu vas pleurer jusqu'à fatiguer. Parce que ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que tu es impatient. Et tu es impatiente. Acte 1:4 dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Si les apôtres ne restaient pas dans la chambre haute pour attendre la promesse, ils allaient rater une expérience extraordinaire. Vous allez rater une expérience extraordinaire. Il y a d'autres, quand ils montent dans la chambre haute pour chercher Dieu, ils n'attendent pas Dieu. Dieu donne à la fin. C'est pour ça qu'il dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'impatience annule et détruit les projets. Donc si tu as des projets, si tu es impatient, tu vas te trouver en train de les détruire, en train de les annuler. Ça peut détruire la faveur, le plan et la grâce de Dieu. Lamentation 3:26 dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Même si ça chauffe, attends que Dieu lui-même vienne agir. Reste tranquille. Reste tranquille. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Personne ne peut te secourir si ce n'est l'Éternel des armées. Attends en silence son secours. Pourquoi te précipites-tu? Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi te tracasses-tu? Pourquoi te tortures-tu? Attends. L'impatience fragilise les projets. Lorsque tu es pressé que toute chose arrive à temps, ces choses-là s'affaiblissent.
fragilise les relations. Lorsque tu es pressé qu'il change ou elle change, tu vas fragiliser ta relation. Arrivé un moment, la personne ne se sentira plus dans cette relation. Alléluia. L'impatience peut te faire jeter l'éponge et abandonner. Il y a des personnes qui ont laissé pas parce que ce n'est pas le bon projet. Ils ont laissé parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Ils n'ont pas cette capacité d'attendre le temps qu'il faut. Dieu me donnait cette image à l'époque où je traitais sur l'impatience. Il me dit, imagine que tu as besoin de 2 litres d'eau pour faire quelque chose de précis. Et que tu mets ton seau en bas de ce robinet. Qu'est-ce que tu dois faire ensuite quand tu ouvres le robinet? Attendre. Parce que tu veux 2 litres. Mais si tu n'attends pas, tu auras moins que 2 litres. Et tu ne pourras pas faire ce que tu dois faire en fait. Beaucoup de personnes, quand ils ouvrent le robinet, quand l'eau commence à couler, ils prennent le robinet, ils prennent le seau, ils s'en vont. Et ils n'ont pas ce qu'il faut. Arrivé un moment, l'eau arrivera à manquer. Arrivé un moment, l'huile arrivera à manquer. Et c'est là que tous les problèmes vont ressurgir. Et tu auras un problème. Ça pousse beaucoup à jeter les points. Tellement ils ne veulent pas attendre. Comme certaines personnes qui sont dans l'extrême, tellement ils ne peuvent pas attendre, ils préfèrent. On garde tout en même temps. Tellement ils ne peuvent pas attendre. Bon, je laisse tomber. Oh, moi je ne suis pas trop fatigué. On laisse tomber. Il y a d'autres, Dieu les envoie quelque part pour être formés. Tellement ils ne veulent pas attendre. Non, mais depuis là, je suis là, j'apprends rien, je m'en vais. Mais fais attention. Deux fois, ce que tu penses apprendre, ce n'est pas ce que tu es en train d'apprendre en fait. Donc faites très attention. L'impatience fragilise les relations, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les personnes de notre destinée. Alléluia. Ça, quand Dieu m'a dit, c'est dire, hey, gloire à Dieu. Ça là, il faut que je dise ça avec les gens, que j'insiste même dessus. Quand Dieu va t'amener quelqu'un qui veut utiliser pour te changer, je vais te dire, des fois la personne n'a pas un bon caractère. Des fois la personne n'est pas bonne. Elle te maltraite, elle te parle mal, elle t'humilie. Mais si tu n'es pas assez patient pour supporter son caractère, tu vas aller ailleurs. Oh, c'est une personne de ta destinée. C'est une personne de ta destinée. Joseph n'a pas été chassé il n'a pas quitté la maison de Potiphar lui-même. C'est Potiphar qui l'a chassé. Il a attendu tout le temps qu'il fallait, qu'il doit être là. S'il était parti, il aurait raté la seconde étape de sa destinée. Mais il y a des personnes, dès qu'elles sont quelque part, quand les choses se compliquent, elles n'ont pas compris que Dieu prend des fois des mauvaises personnes pour nous faire avancer. Dieu prend des fois des personnes à caractère difficile pour nous faire évoluer. Donc elle, du coup, quand la personne est mauvaise, non, je pense qu'on ne doit plus marcher ensemble. Je pense. Et elle quitte parce qu'elles sont impatientes. Des fois, Dieu veut que tu t'assoies dans le problème et que tu restes là. Le temps qu'il faut. Alléluia. Des fois, c'est ça. Les personnes de notre destinée. Elles fragilisent notre relation avec les personnes de notre destinée. Donc faites très attention. Ne soyez pas des personnes qui cliquent toujours sur quitter. Vous savez, dès que ça paraît bizarre, vous cherchez déjà le truc rouge avec la croix dessus pour cliquer sur quitter. Et il y a d'autres qui sont toujours en train de cliquer sur quitter. Comment savoir que tu es patient? Je vais te dire. Va sur YouTube, ouvre un film, pas un mauvais film, un bon film. Et puis suis-le jusqu'à la fin. Sans cliquer devant pour chercher comment l'histoire va finir. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Dès qu'elles cliquent, dès que ça commence à chauffer là, mais qu'est-ce qui va se passer? Elles vont cliquer pour savoir. Essaie. Essaie, tu verras. Si tu peux attendre que toute l'histoire se déroule. Aujourd'hui, les séries brésiliennes exploitent l'impatience de beaucoup de personnes. Quand ça se coupe comme ça, puis la générique passe là, tu ne peux plus dormir. Parce que tu es impatiente, tu es impatient. Demain là, tu es encore là vite pour la suite. Mais eux aussi, ils savent que, on va faire peut-être. Pendant que le gars va tuer, ça va chauffer, on coupe, boum. Mais c'est parce qu'ils savent qu'il est impatient. S'il a fait qu'on l'a déjà tué, il sait que demain tu ne vas plus revenir. Donc on coupe là. Après demain quand il va encore tuer, soit c'est pas maintenant il va tuer, on coupe encore. Je sais que tu es là maintenant, voilà, avec la série, tu rêves, tu dors, la série. La série devient maintenant ton Dieu. L'impatience, ce n'est pas de Dieu. Jacques 5,11. Voici, nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que Dieu lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, bien sûr pour ceux qui sont patients. Le dernier élément que j'aimerais mettre à la fin par rapport à l'impatience, et c'est de parler du royaume de Dieu, qui est l'élément central de notre destinée. Alléluia. Dieu veut que tu sois heureux dans ce monde, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est la cerise sur le gâteau, ça c'est le plus. Le gâteau lui-même, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Mais savez-vous que pour avoir même accès à ce royaume-là, il faut être patient. Il y a beaucoup de personnes, parce que Jésus ne revient pas toujours, pendant qu'on leur a dit, il revient bientôt, on laissait tout. Et ils se sont allés se retrouver dans le monde d'avant. Il y a beaucoup de personnes, ils ont investi toute leur énergie en Christ à cause de leurs impatiences, de ce qu'ils veulent obtenir en lui. Parce que à l'époque, les gens évangélisaient mal. Viens à Jésus et tu seras heureuse. Viens à Jésus et tu ne vas plus souffrir. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Et quand la fille a dit ça à ces personnes, quand ils sont venus, elles sont à Jésus depuis là, elles sont toujours malheureuses. Donc elles n'ont pas le temps. Elles préfèrent sortir de là. Elles préfèrent sortir de là. C'est là d'autres vont de l'église en église. Maintenant, ce n'est pas Jésus qu'on cherche, c'est des prophètes qu'on cherche, c'est des personnes puissantes qu'on cherche. On ne cherche plus Dieu. Elles sont impatientes. Quand on voit l'histoire des 10 vierges, Matthieu 5, 25 dit, comme le marié ou le l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormit. Parce que le l'époux tarde, ils se sont endormis. Mais heureusement pour les vierges sages, elles se sont endormies, elles se sont assoupies, mais elles avaient prévu de l'huile au cas où le l'époux les surprendrait. Et cette huile-là, c'est cette présence, cette onction de Dieu qu'on garde par notre présence, par la prière, par tout cela. Parce qu'il y a d'autres qui se sont assoupis, mais sont assoupis vite. Forcément, il y aura un temps d'assoupissement. Et nous, je sens qu'on est vraiment dans ce temps. Parce que la foi, la parole de Dieu est plus lourde dans le cœur des gens. Elle est plus lourde. Mais il y a d'autres qui veillent à ce qu'il y ait toujours de l'huile. Ils prient, ils lisent la parole de Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu. Malgré qu'ils n'ont plus le même pêche d'avant. Mais il y a certains qui ne sont plus là. Ils n'ont plus d'huile. Prient plus. Ils ne lisent plus la parole de Dieu. Tous les pères, le seul contact qu'ils ont avec Dieu, c'est à l'église. Et quand le pouvoir arrivera, il n'aura plus d'huile. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ils ont été surpris parce qu'elles ont été impatients. Je prends le dernier passage, le dernier verset, Luc 12, 43. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de fouets. Jacques 1 au verset 4 nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pour dire qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie qui ont besoin que tu sois patient. Afin que vous soyez parfaits. Il y a des bénédictions que Dieu veut te donner si tu n'es pas parfait. C'est-à-dire que si tu n'as pas atteint le dosage qu'il attend, elles vont te détruire. Parfait et accompli, sans faiblir en rien. Tout ce que Dieu fait et qu'il prend le temps de faire ne nous détruit jamais. Mais ce qu'on se précipite à voir sera notre problème demain. Parce que chaque bénédiction a besoin que tu sois prêt. Même pour le royaume de Dieu, on doit être prêt. Si tu n'es pas prêt, que tu rentres dans le royaume de Dieu, tu vas exploser. Avec la sainteté va te faire exploser. Tu vas exploser. Tu vas vraiment exploser. Parce que la sainteté sera tellement forte, mais tu ne voudras plus vivre là. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras même pas vivre. Non. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi.
Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.